Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 19 septembre 2024 et au sommaire de cette édition, la hausse du prix du sucre et de la sauce Omo ne tient pas compte du bien-être de la population. C'est le président de la République qui s'indigne à Cankuzo. La responsabilité revient au gouvernement, répliquent certains économistes. Et les détails à suivre tout à l'heure. Et le mont Heha, ravagé par des flammes depuis environ une semaine. Le bilan des dégâts sur le plus haut sommet du pays ne cesse de s'alourdir. À suivre également les détails dans cette édition. Au cours de ce journal, nous allons également parler du manque d'eau potable dans les écoles de la zone Nyambouye en province Bujumbura. Le développement du journal, c'est tout de suite. Le non-respect des droits humains est devenu une habitude pour les autorités burundaises, selon maître Jean-Claude Ntiburumunsi, qui s'appuie sur le cas de Dr Christophe Sahabo, le chargé du département juridique au sein de l'association ACAT Burundi, indique que la justice burundaise est en train de violer intentionnellement la loi, car elle sait très bien que Dr Sahabo devrait être actuellement sous des soins médicaux. Selon lui, cela prouve que cette justice n'est pas indépendante. Suivez maître Jean-Claude Ntiburumunsi, c'est le chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi. Ce qui est en train d'arriver au Dr Sahabo au sein de la CAT Burundi, nous voyons que c'est l'objectif que s'est fixé le pouvoir actuel de ne pas respecter les droits humains au vu et au su de tout le monde. C'est pourquoi ça ne leur dit plus rien de commettre de l'injustice contre une personne en lui refusant de jouir de ses droits. Le Dr Sahabo est parmi les personnes qui subissent de l'injustice, car s'ils obéissaient à ce que la loi prévoit, le Dr Sahabo ne serait pas aujourd'hui en prison. Il serait plutôt en train de recevoir des soins médicaux afin de pouvoir comparaître devant la justice étant en bonne santé. Mais le ramener en prison alors qu'il est toujours très malade, c'est une violation flagrante de la loi. Mais cela ne nous étonne pas, car c'est devenu une habitude qui caractérise le pouvoir en place. Et concernant cet acharnement contre lui, nous voyons qu'il y aurait des intérêts personnels qui sont visés. Et cela est très déplorable de voir qu'un groupe de personnes utilise certaines institutions gouvernementales ou leurs titres pour faire du mal à un citoyen. C'est quelque chose à dénoncer. C'est vraiment difficile d'adresser un message au gouvernement ou à la justice. Vous voyez que la justice préfère fermer les yeux sur ce qui arrive au Dr Sahabo. Mais rappelez-vous que la justice burundaise est sous les ordres du parti au pouvoir et que ce parti est dirigé par une poignée de personnes qui handicapent le pays. Donc, il est difficile de dire à la justice de se ressaisir parce qu'elle n'est pas du tout indépendante. La justice sait très bien ce qu'elle devait faire. Elle connaît bien la loi qui réglemente les prisons. Je vous le disais en titre, le président de la République du Burundi ne serait pas informé des mesures prises par son propre gouvernement. C'est en tout cas ce qu'il a laissé croire lors de sa descente en province Cankuzo ce mercredi, lorsqu'il a réagi à la mesure de hausse du prix du sucre et de la sauce Omo du 14 septembre dernier. Pour le président Evariste Ndayishimiye, cette mesure ne tient pas compte du bien-être de la population. Dans l'usine Sosumo, on m'a dit, Monsieur le Président, nous travaillons à perte. Je leur ai répondu, vous avez échoué. La plus-value n'a rien profité au pays jusqu'ici. Vous êtes donc des commerçants comme tant d'autres. Et donc, la solution est dans la libéralisation du commerce du sucre. Vous voudrez développer l'entreprise au détriment de la population. Cela montre donc que les responsables de la Sosumo ne veulent que remplir leur ventre, peu importe ce qu'advient la population. Voilà, ils sont devenus des commerçants comme tous les autres. Je ne sais pas si le ministre a vérifié. On nous avait dit que le sac du sucre importé revient à 400 000 francs une fois arrivé à Bujumbura. Mais on a enquêté et on a trouvé que le sac ne coûte pas plus de 243 000, mais là aussi pour quelqu'un qui a acheté des dollars au marché noir. Dites-moi comment la Sosumo qui a reçu des dollars à la BRB
députés nous parle de 400 000 francs burundais. Est-ce que là, vous ne remarquez pas quelque chose? Les dirigeants évitaient l'égoïsme et pensaient d'abord à la population. Mais il ne serait pas surprenant d'entendre parler de la grève au niveau de la Sosumo parce qu'on a décidé de libéraliser le secteur. Je les invite à le faire. On leur a tout donné, mais ils n'ont pas su en profiter. Le libéralisme, c'est la seule solution pour le commerce du sucre. On est là pour l'intérêt de la population. Qui pourrait m'expliquer comment ce sont les produits subventionnés qui deviennent plus chers que les autres? Pourtant, l'économiste André Nikwigise trouve qu'il y a une part de responsabilité du gouvernement quant à la situation actuelle de la Sosumo. Pour André Nikwigise, le gouvernement n'a pas su doter la Sosumo de nouvelles machines. La société sucrière du Mosso utilise les mêmes machines depuis sa naissance, selon André Nikwigise, que je vous prie de suivre. Le gouvernement, en vue de faciliter la réalisation des missions initiales assignées à la Sosumo, aurait dû faciliter le remplacement et la modernisation des équipements industriels de cette société et augmenter les superficies cultivables pour les cannes à sucre afin d'augmenter la capacité productive. La demande évidemment existe tant au niveau national que régional et même au niveau international. On ne peut pas comprendre comment la société Sosumo maintient les mêmes équipements industriels qu'elle avait il y a 40 ans. Comme si le monde ne changeait pas. Et pourtant, les capacités d'extension et de modernisation existent. Lorsque la Sosumo a été créée, la population burundaise était à peine de 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle est de 13 millions d'habitants. Et le pays s'urbanise progressivement, ce qui accroît la demande de produits tels que le sucre. Le Burundi fait partie des ensembles régionaux qui pourraient aussi constituer des marchés d'écoulement. Par conséquent, si la Sosumo pouvait atteindre une capacité de production de 100 000 tonnes par an, ça ne serait pas une mauvaise chose pour le pays. Enfin, pour terminer, aussi longtemps que le gouvernement n'aura pas défini une vision de long terme, axée sur l'industrialisation et les exportations, aussi longtemps qu'il n'aura pas amélioré son système de gouvernance, il n'y aura pas de développement. Selon André Nikwigise, la Sosumo se comporte effectivement comme une entreprise privée qui ne travaille pas pour l'intérêt de la population. La hausse exagérée du prix du sucre produit par la Sosumo est certes liée à la baisse de la production, mais surtout, elle reflète la faible gouvernance. Vous me direz pourquoi. Premièrement, depuis sa création en 1984, le gouvernement avait assigné à cette société publique 4 missions principales. 1. Désenclaver la région du Mosso en construisant une industrie moderne. 2. Favoriser la création des emplois, surtout pour les jeunes. 3. Assurer l'autosuffisance nationale en sucre et substituer aux importations. Et enfin 4. Approvisionner le marché régional conformément aux accords régionaux de libre circulation des marchandises. Aujourd'hui, 40 ans après, on se rend compte qu'aucune de ces missions n'a été remplie. Évidemment, la société Sosumo est en train de subir le même sort que d'autres entreprises publiques qui avaient la même mission initiale qu'elle. Regardez le Kotebu, regardez la Verundi, regardez le Sibu, le TB, les huileries de Rumongue et j'en passe. La liste est longue. Deuxièmement, il n'est pas normal qu'une entreprise publique comme la Sosumo applique des prix aux consommateurs exorbitants, des prix spéculateurs comme les importateurs. Par exemple, en 2013, le prix d'un kilo de sucre était fixé à 1850 francs bout. Aujourd'hui, il est établi à 8000 francs bout, sachant bien le faible niveau de revenus de la population. Cela dénote évidemment, encore une fois, de l'absence de vision de long terme. La mission d'une entreprise publique comme la Sosumo, ce n'est pas de s'engager dans la spéculation, mais plutôt de protéger les consommateurs contre les spéculateurs en appliquant des prix raisonnables grâce à une production suffisante et à terme substituer les importations et non d'entrer dans le jeu des importateurs qui font déjà face à des contraintes énormes liées notamment au manque de devises et aux nombreuses tracasseries administratives et fiscales. Les machines de l'usine de fabrication des habits de Bujumbura Afritextile sont en voie de disparition. Le détachement de certaines pièces pour faire fonctionner d'autres machines est signalé par les employés qui craignent qu'un jour l'usine se retrouve sans aucune machine fonctionnelle. Le point avec Elvis Nyomongere.
Sur le total de plus de 200 machines dont dispose l'usine Afritextile, moins de 40 sont actuellement fonctionnelles. Certaines de ces machines ne le sont pas par un problème technique, mais parce qu'il n'y a pas de travail. Toutefois, certaines autres de ces machines sont devenues la source des pièces d'un change. Cette partie de machines laisserait croire aux machines en bonne forme, mais selon les travailleurs de la textile de ces machines, il ne reste en réalité que des coquilles vides. Tout ce que l'on fait, c'est d'aller dans les secteurs qui ont été fermés et y tirer des pièces de rechange pour les machines en panne. Certaines machines d'ailleurs ont été complètement désinstallées. Alors, on se demande ce que l'usine cherche si l'on a mis hors jeu les secteurs les plus rentables. Ces travailleurs de la textile appellent le chef de l'État à intervenir et au besoin récupérer l'entreprise avant qu'il ne soit tard. Nous lançons cette alerte parce qu'on est touché. L'usine est en train de couler sous nos yeux. On demande au gouvernement de construction et toutes les installations sur le patrimoine du gouvernement. Un jour, le président de la République a voulu savoir pourquoi le Burundi continue à commander des uniformes militaires et policiers à l'extérieur du pays, alors que nous avons notre propre usine. Notre directeur avait avancé des raisons de manque de machines. C'est faux. Toutes les machines qui étaient utilisées par la Cotebu sont toujours là et capables de produire de tels uniformes. On peut fabriquer aussi bien des uniformes policiers que des uniformes militaires. Alors, nous demandons au gouvernement d'intervenir pour sauver l'entreprise. La rédaction a encore une fois chargé à joindre Gilbert Nzeimana, directeur général de la textile, mais encore une fois, il n'a pas décroché. Dans un instant, nous parlons société. Je vous le disais également en titre, les habitants de la zone Nyambouye, commune Issare en province Bujumbura, indiquent que les écoles de cette zone manquent d'eau potable. Ils affirment pourtant qu'une résidence du président du Sénat burundais située sur l'une des collines de cette zone est servie. Les détails avec Clovis Nyonzima. Du lundi au mardi de cette semaine, les écoles lycée technique d'Owoli et l'écofour d'Owoli, toutes de la zone Nyambouye, n'avaient pas de l'eau dans leurs enceintes. Cette situation ne se présente pas pour la première fois, car, explique notre source, depuis le mois de juillet, cette zone n'a cessé de souffrir du manque d'eau de robinet. Selon toujours notre source, il y a une résidence du président du Sénat burundais, sise à l'une des collines de cette zone. Pour pouvoir l'alimenter en eau, on doit d'abord fermer toutes les vannes qui emportent l'eau ailleurs pour ne rester qu'avec une seule vanne menant l'eau sur son manoir. Cette situation de manque d'eau est devenue le quotidien des habitants de cette zone. Si par chance l'eau est envoyée dans les autres localités, c'est la nuit qu'on le fait. Ces habitants de la zone Nyambouye demandent d'être régulièrement alimentés en eau, surtout dans cette période où même la pluie ne s'est pas mise à tomber à temps. Le manque criant de billets de 100 francs provoque la mésentente entre les commerçants et leurs clients, y compris ceux qui font le transport en commun. Ceux qui se déplacent dans les bus font savoir que parfois ils sont obligés de payer des frais supplémentaires à cause de la carence de ces billets de 100 francs burundais. Walter Kwizera nous en dit plus. Le trajet sur lequel les clients de bus payés 600 francs burundais est actuellement payé 1000 francs à mairie de Bujumbura. Et pour les clients qui payent 2000 francs pour le transport, ils obtiennent 1000 francs burundais comme reste au lieu de 1400. Le manque de billets de 100 francs permettant de donner le reste, telle est la raison avancée par les transporteurs pour justifier cette pratique. Cet habitant de la mairie de Bujumbura indique que les transporteurs ont déjà pris l'habitude de spéculer ces derniers temps suite à la dite carence des billets. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une carence de billets de 100 francs burundais. Tu ne peux trouver nulle part les billets de 100 francs de même que leurs pièces.
Ainsi, celui qui donne un billet de 1000 francs pour payer son transport de 600 francs, le reste est gardé. Néanmoins, même si la carence de ces billets est un secret d'or polichinelle, il y a des chauffeurs et leurs assistants, communément appelés convoyeurs, qui profitent de cette occasion pour spéculer. De cette situation résultent souvent des mésententes entre les transporteurs et les clients. Actuellement, la situation est en train de devenir aussi compliquée, même au niveau des différents quartiers. Personne ne peut acheter un produit de 100 francs burundais. Les mêmes problèmes de manque de billets de 100 francs sont marqués aussi au niveau des quartiers. Personne ne peut acheter un article dans une boutique quand il y a un billet de 500 ou 1000 francs. Le reste ne peut lui jamais remis. Ainsi, la plupart des citoyens décident d'abandonner l'achat de ces articles à cause du manque des billets de 100 francs burundais. Selon certaines sources, mis à part le manque de billets de 100 francs burundais, il se remarque aussi le manque de C2 5000 et 10 000 dans certaines institutions financières. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre les responsables de la Banque de la République du Burundi, BERB, pour recueillir leurs réactions à son manque de certains billets. Dans un instant, nous parlons environnement pour clore cette édition. RPA. Le mont Heha, situé en commune Mukike, province Bujumbura, est toujours enfumé. Le feu qui consume le plus haut sommet du Burundi depuis près d'une semaine provoque beaucoup de dégâts, surtout en emportant des arbres. Les habitants des environs dénoncent l'inaction des autorités administratives au haut niveau. Le point avec Emmanuel Niungeko. Des hectares et des hectares d'arbres constitués en grande partie par de pins, cèdres et eucalyptus ont été déjà ravagés par l'incendie survenu vendredi dernier, le 13 septembre 2024, sur le mont Heha, situé en commune de Mukike, en province de Bujumbura. Le mont Heha s'étend sur les collines de Mayuyu, Nyarumanga et Luzibazi. Les informations fournies par des habitants de ces collines font savoir que le bilan des dégâts continue à s'alourdir, surtout que la population locale a tenté d'intervenir en collaboration avec l'administration à la base, mais sans succès. Toutefois, nos sources d'informations révèlent que n'eût été la conjugaison des efforts des habitants des environs, l'antenne de la compagnie de télécommunications Lumitel, placée au sommet de cette montagne, allait être atteinte par le feu. Ce sont ces mêmes habitants qui essaient de se débrouiller par le traçage des bordures afin d'empêcher que l'incendie n'atteigne leur maison. Certains administratifs de la commune de Mukike qui se sont confiés à la RPA sous anonymat affirme que cet incendie prend de plus en plus une allure impressionnante à tel point que les efforts de la population restent insignifiants. Les habitants des environs jettent le tort aux autorités administratives au haut niveau pour leur inaction afin d'éteindre ce feu. Le mont Heha, le plus élevé du Burundi, se trouve sur une altitude de 2684 mètres à près de 20 km à l'est du lac Tanganyika. Certains observateurs avisés indiquent qu'incendier ce mont de Heha est une perte énorme pour le pays, surtout en matière d'environnement. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Désiré Nsengiyumva, gouverneur de la province de Bujumbura, pour recueillir sa réaction. C'est très triste que les autorités à la tête de la province Cibitoke soient impliquées dans la destruction des arbres de la réserve naturelle de la commune Cibitoke. Propos du président de l'association Les Amis de la Nature, Mamère Sawushimike, demande à ces autorités de penser aux conséquences néfastes de la destruction des forêts. Dans ces jours-ci, nous plaidons pour la protection de l'environnement au Burundi, en particulier les forêts, que ce soit les forêts plantées ou les forêts naturelles. Dans cette période, nous disons que les secteurs de l'environnement au Burundi sont vraiment presque au point mort. Nous donnons toujours des exemples. C'est le cas notamment de la plantation d'eucalyptus. Et ces eucalyptus ont été plantés sous l'aide de la Banque mondiale. Et ces eucalyptus se trouvent dans la commune de Mugwi. Dans cette destruction de cette forêt, on parle de l'administrateur communal qui est impliqué dans cette destruction de cette forêt. On parle du gouverneur de Cibitoke. S'il vous plaît, ce qui est très dangereux et très grave, on parle même de l'implication des envoyés, des gens qui sont en train de couper ces forêts qui sont envoyées par le Premier ministre Ndiakobucha. Si c'est le cas, c'est très grave, c'est vraiment incroyable.
Ça sera très très grave si un Premier ministre est impliqué dans la destruction des forêts alors qu'il est appelé à protéger les forêts-là. Il y paraîtrait que ces destructeurs de cette forêt se basent sur une ancienne autorisation, qui aurait été délivrée pour la recherche des planches avec de la fabrication des pupitres pour les élèves. Alors, et aujourd'hui, ils font cette destruction en utilisant cette autorisation qui n'est plus valable. Ces autorités le font, ils le font sciemment, ils ne se soucient jamais de la protection de l'environnement. Ces autorités ne se soucient pas vraiment des conséquences néfastes de la destruction de ces forêts. Voilà, c'est Mamer Sabushimike, président de l'association Les Amis de la Nature. Rappelons que les habitants de la commune Mugwi, dans cette province Cibitoke, ont dénoncé l'implication de certaines autorités administratives dans la coupure systématique des arbres de la réserve naturelle forestière de la commune Mugwi. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 19 septembre 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.